Salut les amis, on va continuer la vidéo. Donc ce coup-ci c'est comment tracer à l'intérieur de la structure, donc les traits. Alors n'hésitez pas, le trait ne doit pas être hésitant, il doit être franc. Vous voyez. Alors pour dessiner un trait, des fois c'est dur de pas trembler, de pas, vous voyez, d'y aller franco. Alors le trait, normalement j'aurais dû faire ça à plat, mais comme j'avais pas j'avais pas filmé en même temps, ça a été compliqué. Donc je vais vous montrer comme ça. Alors le trait, pour pas qu'il soit hésitant, là je vais pas y arriver, ça va être compliqué. C'est trop compliqué là. Hop. Le trait pour pas qu'il soit... C'est chaud. J'ai peur d'esclater mon truc. Le trait pour pas qu'il soit hésitant, il faut s'imaginer comme ça déjà à main levée. Donc si vous y allez franco, vous passez 2-3 fois à main levée, vous imaginez le tenant et l'aboutissant, et on y va. Donc voilà. Alors j'avais pas mal de feutres Posca qui fonctionnent plus là. Je sais pas comment que ça se fait, ils sont déjà tout secs. Bon, il faut dire, je les ai achetés sur internet, donc est-ce que c'était pas une contrefaçon? Je sais pas. La prochaine fois, je les achèterai chez carrément un magasin. Comme ça, moi, je suis sûr que j'aurai de la bonne qualité. Bon voilà, là j'ai pris une mine, c'est du 0,9 1,3 mm. C'est une mine style boulette, hein. C'est une petite boule, mais j'appelle ça une ogive, moi, mais elle est un peu pointue, donc c'est ça qui est cool. C'est qu'elle est un peu pointue, donc là on continue les traits. Je sais pas si vous voyez, c'est pas évident parce que avec le chevalier, franchement, c'est pas évident. Si là ça se casse la gueule, je suis mal. Voilà. Donc vous voyez, c'est un style qui fonctionne bien. Après, je remplirai les cases pour faire bien propre. Là, pour l'instant, je suis sur la partie des traits, on va dire je sais pas si le terme il existe, mais surlignage, surligne, je sais pas comment on dit là, on va surligner, voilà. Alors il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas, il y en a qui préfèrent laisser juste la couleur, sans surligner, mais je trouve que le fait de surligner, ça en jette, quoi, ça fait bien ressortir. Et en plus, le trait, pour moi, a autant d'importance que le remplissage. Et comme c'est un main levée, du coup, votre trait, il vit. Vous voyez, votre trait, il est vivant. C'est pas un trait à la règle froid, tout droit, quoi. C'est un trait... vous voyez, parce que votre main, elle exprime des choses. Mais comme très jeune, déjà, on nous apprend à pas dépasser, à pas déborder, ben on a peur après de... Mais moi, je dis, il faut pas avoir peur. Alors, regardez, là, le trait, bon, je vais le faire droit. Alors, ce que je fais, j'imagine le poil là, je fais 2-3 fois comme ça, à vide. Et après, une fois que j'ai mémorisé, hop, j'y vais. Dans l'art, il faut se lancer au bout d'un moment. C'est comme tout, c'est comme apprendre à nager. Vous aurez beau lire autant de bouquins que vous voudrez. Tant que vous vous jetez pas dans l'eau, vous ne saurez pas nager. Ok. Donc, et vous verrez sur internet, il y en a beaucoup qui font des explications, mais qui vous montreront rien du tout. Donc moi, j'ai peut-être pas leur bagou, hein, mais j'ai pas honte de vous montrer. C'est beaucoup, il y a une grosse partie visuelle. Hein. Il faut bien observer. Il faut bien observer. Donc voilà. Là, cette vidéo-là, c'est pour vous montrer les traits. Ok. Ensuite, peut-être que par la suite, il y aura peut-être comment dire, il y aura peut-être des ombres et des lumières. Vous voyez, des zones où je serais peut-être comme plus enfoncé avec des ombres, je sais pas, je vais réfléchir là-dessus. Je vais demander conseil à des potes, là, si ce qu'ils en pensent. C'est bien de demander conseil des fois, mais pas trop. Pas trop de demander de conseils, parce que sinon ça risque de vous influencer, pas toujours dans le bon sens. Donc voilà les amis, c'était pour la partie trait, ok. Donc petite vidéo, hein, je ne vais pas la faire trop longue, c'était juste pour vous montrer. Donc les traits, n'hésitez pas à les, comment dire, pour faire le trait, à bien visualiser la courbe. Vous passez 2-3 fois sans dessiner encore le trait, vous passez 2-3 fois à vide. Une fois que vous avez mémorisé, c'est comme un geste, hein, c'est comme un geste de sport ou ce que vous voulez. Une fois que vous avez mémorisé, tac, vous
faites votre trait. Sans hésiter, parce que si on hésite, c'est mort. Des fois, même si on se plante un petit peu, c'est pas grave, ça peut arriver que le trait il va partir un peu en couille. Mais sachez que dans l'art, c'est souvent les erreurs qui font les plus belles choses. J'ai envie de tester un truc devant vous là les gars, mais les amis, mais si j'ai peur de me planter au fait. J'aimerais bien surligner plus profondément certains endroits. Mais je sais pas si je vais le faire aujourd'hui. Attendez, je vais essayer juste comme ça pour voir. Vous voyez, comme s'il y avait une lumière qui venait par-dessus. Et dans l'art, il faut tester. Il faut tester. Alors ça passe ou ça casse, hein, comme je dis tout le temps, c'est soit ça va faire un rendu sapin. Je sais pas, je vais peut-être arrêter là, je vais demander conseil à ma compagne ce qu'elle en pense. Moi je trouve que ça fait plutôt sapin. Vous voyez le fait de surligner un petit peu. Faire des endroits un peu surlignés, ça fait comme une structure. Et comme je vous disais précédemment, dans le dessin, il y a toujours un côté un peu hypnotique. Hein. Ok, il y a toujours un côté un peu. Quand on le fait, le dessin, en fait, le trait, même quand vous faites le trait, il faut devenir le trait. Vous voyez, il faut devenir le trait, quoi. L'art, c'est pas qu'une accumulation de techniques, c'est aussi pour beaucoup de gens, c'est une accumulation de techniques. Pour beaucoup de gens, ça leur permet de gagner de l'argent, c'est un moyen de vivre. Hein. Moi, je suis pas contre, hein. J'aimerais bien aussi moi vivre de l'art, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la première chose, c'est que ça doit vous procurer du bien-être. Ok? Alors, comme je vous disais la dernière fois, pour créer, n'hésitez pas à vous trouver un endroit calme, éventuellement quand il n'y a personne. Parce que des fois, les gens peuvent vous influencer et ne pas comprendre ce que vous faites. Ouais, mais ça sert à rien. Ah tiens, t'as pas autre chose à faire aujourd'hui? Ah bah tiens, il y avait du ménage à faire. Ah bah tiens, il y avait du machin. Et ça va vous déconcentrer. Donc restez dans vos positions d'artiste, hein, de créateur, de créatrice, si vous êtes des femmes à regarder mon site. Soyez qui vous êtes, soyez comme vous êtes. Hein. Celui qui a inventé la politique, il s'est pas demandé ah tiens, est-ce que c'est con ce que je suis en train de faire, hein. Il l'a fait, et puis et voilà. Donc pour l'art, c'est pareil. Hein. Si vous avez envie de créer, faites-le sans demander l'avis des autres, hein, parce que sinon, ils vont vous mettre des bâtons dans les roues, et vous ferez plus rien à la fin. Bah, moi, je trouve que ça fait sympa, le petit surlignement. On va continuer la prochaine fois. Je vais aller jusqu'à 10 minutes de vidéo. Ça va suffire. Alors pour le matériel, n'hésitez pas à acheter des bons feutres. Posca. Hein. Moi, je les ai achetés sur le net. Alors, je sais pas comment ça se fait. Ils sont déjà tout secs. Alors, je vais trouver une technique pour les raviver. Je vais demander conseil à quelqu'un là qui s'y connaît bien en Posca là. Comment il faut faire pour leur redonner vie. Ils sont peut-être tout simplement vides, mais ça me paraît bizarre. Parce que franchement, j'ai pas fait grand chose avec. Ils sont déjà vides, quoi. Alors je crois qu'on peut même les remplir si vous les coupez ici. Il y a peut-être moyen de les remplir avec de l'acrylique, mais il faudrait peut-être les mélanger avec de l'alcool, je sais pas. Voilà. Voilà. Donc les amis, c'est la fin de la vidéo. La prochaine fois, je vais vous montrer comment on fait un petit zoom, comment on fait les fonds. Allez, ciao, à bientôt.